béni le Seigneur, mais nous voyons que l'ennemi a essayé d'un côté et d'autre, donc pour essayer donc, de nous déstabiliser, mais à chaque fois, on dirait que le Seigneur est toujours là présent. Il est toujours là présent pour nous aider, nous fortifier. Amen. Ça, c'est la grâce de Dieu. Évidemment, la merveilleuse évidence, je dirais la plus belle, voyez, c'est que l'Église dont parle Ésaïe dans les derniers jours, eh bien, c'est au verset 5. Le verset 5 est formidable. Cette Église, à la fin des temps, il est dit, l'Éternel établira sur toute l'étendue de la montagne de Sion et sur ses lieux d'assemblée. Sur ces lieux d'assemblée, ça veut dire sur ces assemblées, une nuée fumante pendant le jour et un feu de flamme éclatante pendant la nuit. Car tout ce qui est glorieux sera mis à couvert. La version anglaise, la King James Version, déclare « Surtout, la gloire sera une défense et une protection. » J'aime ça. Sur toutes ces assemblées fidèles, la Bible déclare que la gloire sera une défense, une protection. Sera comme mise à couvert, protégée. Alléluia. Ésaïe prédit ici que Dieu va créer un nouveau pilier, une nouvelle colonne de nuée, une nouvelle nuée fumante, une sorte de nuage, un feu de flamme éclatant pour couvrir et protéger ses enfants à la fin des temps. Quand Ésaïe a prophétisé cela, la nuée du désert, rappelez-vous que le peuple d'Israël avait disparu depuis longtemps. Et de toute évidence, ce devait être quelque chose, donc, qui allait être créé plus tard. Cette nuée, comme on le sait avec le peuple d'Israël, c'est ce qui donnait la direction, le réconfort. La présence de Dieu était symbolisée par cette nuée, je dirais, le jour, une nuée éclatante, un nuage de gloire qui était sur tout le camp. Imaginez 2 millions de personnes en plein désert, mais à l'ombre, couvert, maillé, alors qu'à l'extérieur, peut-être 50 degrés, et bien peut-être sous cette nuée de protection, peut-être qu'il ne faisait que 27, 28 degrés. Vous voyez, Dieu protège. Et la nuit, les ennemis qui regardaient dans le désert le peuple d'Israël, dans cette pérégrination, voyaient monter la nuit une colonne de feu qui éclairait de partout. Imaginez si vous avez dans la région donc de Rennes 2 millions de personnes et plus, et la nuit vous aviez une colonne de feu qui éclaire ces 2 millions de personnes. Amen. Alléluia. Notre Dieu est un Dieu formidable. Alléluia. Et les païens regardant au loin dans le désert disaient, leur Dieu est avec eux. Et notre Dieu est avec nous. Amen. Alléluia. Il est là. Il a dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Ça ne nous abandonne pas. Non. Alléluia. Et cette nuée apportait évidemment un réconfort au peuple, une consolation, une protection contre la terreur. Et évidemment, on sait que nous, le Seigneur a déclaré, le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Amen. Ouais, non, vous avez toute la vérité. Oui, on est conduit dans toute la vérité. Mais vous êtes tellement orgueilleux, voyez. Vous pensez que vous avez juste vous qui avez... Mais la Bible dit que le Saint-Esprit me conduit dans toute la vérité. Et s'il me conduit dans toute la vérité, il ne me conduit pas dans les demi-vérités, il ne me conduit pas dans un peu d'erreur et un peu de vérité, et le Saint-Esprit te conduira toujours droitement vers le bien et non vers le mal. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc ça signifie que ce reste saint et fidèle, ce peuple de Dieu authentique de la fin des temps, aura une direction très claire. Voyez, et ne sera pas dans la confusion. Il ne sera pas en train de dire... Ah ben peut-être c'est eux qui ont raison, là, ben, c'est moi qui suis trop ceci, trop cela. J'ai rencontré beaucoup de frères et sœurs, vous voyez, qui étaient fidèles au Seigneur, et qui évidemment sont posés des questions. Peut-être que c'est moi. J'ai dit non, vous n'êtes pas trop ceci, trop cela. Vous êtes fidèles au Seigneur, et vous désirez le suivre jusqu'à la fin. Et comme Dieu a dit à Jérémie, c'est pas à toi à retourner vers eux, c'est à eux à revenir vers toi. Amen. Parce que toi, tu es resté fidèle, et eux se sont éloignés. Eux ont rétrogradé. Eux ont commencé à faire des compromis ici et là. Ne retourne pas vers eux. C'est ce que Dieu a dit à Jérémie. Lisez, on va le lire sur les liens.
Jérémie chapitre 15. Jérémie chapitre 15, verset 16. C'est Jérémie qui est persécuté par son propre peuple. Et il dit au verset 15, « Sache que je supporte, Seigneur, l'opprobre à cause de toi. J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, Éternel Dieu des armées. Je ne me suis point assis dans l'assemblée des moqueurs, afin de m'y réjouir. Mais à cause de ta puissance, je me suis assis solitaire, car tu me remplissais de fureur. » Et il va dire, verset 19, « C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai, et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux, ce qui a du prix, de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille d'airain. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi pour te sauver et te délivrer, dit l'Éternel. Je te délivrerai de la main des méchants, te sauverai de la main des violents. Alléluia. Merci Seigneur. Quelle promesse encadre cela dans ta vie. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est une promesse de la part du Seigneur pour nous qui vivons à la fin des temps. Évidemment, donc, quand toute chose autour de nous tourne en sens contraire, quand toute chose autour de nous est en train de s'écrouler, eh bien, nous aurons devant nous un nuage de gloire, un pilier, la nuit, une colonne de feu pour nous conduire et pour nous diriger. Alléluia. Dieu va dire dans Zacharie 2,5, « Je reste fidèle à l'alliance. Mon Saint-Esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas. » Ne craignez pas. Psaume 23. L'Éternel est mon berger, il me dirige. Où ça? Près des eaux paisibles. Amen. Gloire au Seigneur. Il me dirige. Isaïe 26, verset 2. Tu auras le salut pour muraille et rempart. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Soyez fermes dans vos sentiments. Soyez pas ébranlés. Restez ferme, amen, dans vos sentiments par rapport au Seigneur. Psaume 32, verset 8, « Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Alléluia. Quand vous êtes découragé, prenez Psaume 32, verset 8. Psaume 32, verset 8. Psaume 32, verset 8. Je t'instruirai et je vais te montrer la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Amen. Israël, ce n'est pas nous évidemment. Israël avait un seul tabernacle. Israël avait une seule nuée pendant le jour, une seule colonne de feu pendant la nuit. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui arrive? C'est que nous, chrétiens, nous sommes tous des tabernacles du Saint-Esprit. Nous sommes tous, je dirais, des tabernacles du Saint-Esprit, et Dieu a pourvu à une nuée et à une colonne de feu pour chacun d'entre nous. Tout individu qui est repentant, toute assemblée qui est sainte, possède la nuée du Saint-Esprit pour nous conduire le jour, et une colonne de feu du Saint-Esprit pour nous conduire la nuit. Qu'est-ce que Dieu dit? C'est simple, j'aurai l'œil sur toi, quelle que soit ta situation. J'aurai l'œil sur toi. Amen. Même dans les pires tempêtes de ta vie, je vais te donner une direction claire. Je te donnerai une colonne de feu pour te conduire, aussi sûrement que je l'ai fait avec Israël dans le désert. C'est merveilleux d'être conduit par le Seigneur. Amen. Actuellement, il y a une tempête inimaginable qui fait rage dans le monde chrétien. Une tempête. C'est quoi cette tempête? C'est la confusion dans l'Église. La confusion à l'intérieur de l'Église. Beaucoup de gens sont confus. Ils ne savent pas où ils en sont. Pourquoi? Il y a très peu de discernement. Il y a beaucoup de fausses doctrines.
Il y a beaucoup de folie même. Il y a beaucoup de chair charnelle. Les gens nous disent, par téléphone ou email, nous écrivent, qu'est-ce qui se passe, pasteur Bourgier? Je n'arrive pas à comprendre. Notre pasteur amène dans l'église des enseignants étranges, bizarres. Et notre pasteur est en train de diviser, de déchirer l'église en deux. Est-ce de Dieu ou non? S'il vous plaît, dites-nous-le. Nous ne savons plus qui croire. Partout dans le monde. Au Canada, États-Unis, en France, en Suisse, en Belgique, en Angleterre, même en Afrique, chers amis, il y a des choses inimaginables. Beaucoup de confusion. Beaucoup de confusion. Et même dans des réunions de pasteurs, on a des gens qui prophétisent, bric-à-brac, n'importe quoi, tout ça, je vois ceci, je vois cela, et ils emmènent les gens n'importe où. Et on les laisse faire. On ne les arrête pas. Non. Monsieur, voulez-vous vous taire? Madame, non. Voyez? Non, personne n'arrête. On laisse faire. C'est l'esprit. Avec l'esprit de Dieu, vous pouvez dire n'importe quoi, faire n'importe quoi. On a vu dans certains réveils des gens qui se baladaient avec des pots de fleurs, voyez, sur la tête. Au nom de Jésus, sa vie, se balader dans l'église, faire n'importe quoi, pendant que les gens roulent, tout ça. C'est de la folie totale. Quelqu'un entrerait de votre parenté qui n'est pas sauvé, c'est des fous. Emmenez-le dans un asile. Ça n'a aucun sens, voyez. Dans des réunions de pasteurs, voyez, maintenant, quelqu'un vient, un invité qui parle au pasteur, une réunion pastorale, et à la fin, bien, généralement, on avait un temps de prière avant de repartir, tout ça, on pouvait passer une demi-heure, donc 1 heure devant le Seigneur. Non, ce pasteur qui est invité dit maintenant, vous avez vos femmes avec vous, là, les frères, ça. Eh bien, on va mettre une musique chrétienne, frère, mettez un petit fond de musique, et puis on va danser. Ça, de danse. Un cœur d'église, des pasteurs. Évidemment, quand vous avez ces mêmes pasteurs ensuite qui sont derrière des tribunes, pensez-vous qu'ils vont vous apporter la vie? Rien, la mort. La mort est dans le pot. La mort est dans le pot. Voyez, des prêtres catholiques qui prêchent, des idolâtres. Un prêtre catholique est un idolâtre. Il prie les morts, il prie Marie, il se met devant une statue. Vous avez vu même le pape en train de mettre devant Marie, devant un morceau de bois, tout ça, et de mettre sa main sur le morceau de bois, tout ça, pour avoir une bénédiction. Et on a des prêtres catholiques à l'intérieur de l'église chrétienne maintenant, qui viennent. C'est la folie. C'est l'apostasie totale. Voyez. Donc évidemment, nous vivons cela aujourd'hui. Et nous avons beaucoup, évidemment, donc, de confusion dans l'église. Il y a un pasteur qui a déclaré à un autre, je suis allé à une réunion, et les choses sont devenues tellement folles, je dirais, c'était la folie totale, que ça devenait embarrassant. Et les dirigeants qui dirigeaient, qui avaient contrôle sur la réunion, étaient presque effrayés. Et il y en a un qui a dû se lever et dire, ok, ça suffit, ramenons tout ça à Jésus-Christ. Ramenons tout ça à Jésus-Christ. Au début, la même personne avait déclaré que tout ce qui se passait venait du Saint-Esprit. Maintenant, c'était tellement la folie qui dit, ramenons tout ça à Jésus-Christ. Attends. C'est du mensonge, c'est de l'hypocrisie. Où sont-ils donc allés s'il faut ramener ça à Jésus-Christ? Ils sont allés dans le camp de l'ennemi. Mais le problème, c'est que le même pasteur a dit ça, tout vient du Saint-Esprit, c'est merveilleux. Et là, il a vu que c'était terrible ce qui est en train de se passer, puis ça vient de l'Esprit de Dieu. Sous l'Esprit de Dieu aujourd'hui, eh bien, on fait n'importe quoi. Voyez, n'importe quoi. Quelle confusion, quelle dérive, quel égarement. Cette sorte de chose est effroyable. Parce qu'on a affaire avec l'éternité. On a affaire avec le ciel ou l'enfer éternel. Et on ne peut pas jouer avec ces choses-là. On ne peut pas gambler avec cela. Impossible. L'attention, le focus dans cette réunion, eh bien, n'aurait jamais dû être ailleurs que sur Jésus-Christ. Que sur le Seigneur. Alors, chers amis, on nous dit, il faut aller là-bas, il y a un réveil là-bas, puis là-bas, il y a réveille-toi premièrement, prends une craie blanche, puis trace un cercle là, puis ensuite mets-toi dans le cercle, et puis quand le réveil sera là dans le cercle, là, tu pourras commencer à le porter ailleurs. Amen. Chers amis, la première question, s'il y a un réveil, que j'aimerais poser,
est-ce que la parole de Dieu y est prêchée avec feu et flamme? Est-ce que les gens viennent sous la conviction de péché? Est-ce que les gens croient, je dirais, qu'ils doivent être purifiés, libérés de l'esprit de ce monde? Est-ce que la sainteté est le résultat de ce soi-disant réveil? Est-ce qu'il y a un message fort de réprimande contre le péché? Est-ce que ça pousse les gens vers Jésus-Christ ou bien à foirer, à faire la foire? Est-ce que ce réveil pousse les gens à le rechercher et en sortant se disent, je vais passer maintenant, en retournant à la maison, une heure de prière avec le Seigneur dans ma chambre. Je me rends compte que j'ai besoin d'être lavé, d'être purifié. Est-ce que dans ce réveil, toutes choses sont dirigées vers le Seigneur et uniquement vers lui? Paul a dit, nous ne nous prêchons pas de nous-mêmes. Moi, je ne suis pas un prédicateur de Raymond Bourget. Non. Je suis un prédicateur de la croix, un prédicateur de Jésus-Christ. Alléluia. Vous ne dites pas quand vous avez, je dirais, de l'eau qui coule dans votre robinet. Oh, le robinet! Mais qu'il est beau le robinet, cette huile de robinet. Non, c'est l'eau qui vous désaltère. Moi, je ne suis qu'un robinet. Amen. Alléluia! Gloire à Dieu. Mais ce qui est merveilleux, c'est l'eau qui coule. Gloire à Dieu. Elle ne vient pas de moi, elle vient évidemment donc du Seigneur. Dans ces réveils, ces faux réveils, la bénédiction, voyez, est-ce que Jésus-Christ est la somme de tout cela? Est-ce qu'il est glorifié, voyez? On a vu des gens comme Bénil, je cite lui, mais il y a des petits Bénil par milliers dans le monde, voyez. Ils arrivent avec la Bible, tout ça, vont vous les renverser, ensuite on ferme la Bible, puis on commence le cinéma, voyez. En avant, tout ça, puis le manteau, Big Bang, 200 personnes qui tombent par terre. C'est la puissance de Satan. C'est une puissance hindoue, une puissance diabolique, d'hypnotisme. Et les gens ne font même plus la différence entre ce qui est le Saint-Esprit et ce qui est le diable. Les gourous aux autres font exactement la même chose. Le faux rire, voyez, le rire saint, comme ils l'appellent, holy laughter, voyez. Tout cela, aux Indes, se pratique sur des foules. Les païens, les hindous qui adorent les démons, ils ont des millions de démons. Les Vishna, les Krishna et toute la clique. Est-ce que dans ces réveils, il y a une compassion pour les perdus? Est-ce que les pécheurs endurcis se repentent? Y a-t-il un esprit de soumission à Jésus-Christ, de vouloir maintenant obéir à la parole de Dieu? Voilà un véritable réveil du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient pour convaincre le monde de péché, de justice et de jugement. Amen. Quand il est venu dans mon cœur, le premier travail qu'il a fait, c'est de me convaincre de péché, de justice et de jugement. Alléluia. Il fait son travail. Gloire à Dieu. Si vous me dites que le Saint-Esprit est descendu, alors toutes ces choses sont bien mieux d'arriver, se passer. Sinon, jugez vous-même, discernez que c'est uniquement de la chair et du diable. Et le diable utilise la chair. Voyez. J'étais au Togo dernièrement, le pasteur où j'étais me racontait. Il y a un autre pasteur qui habite dans une maison à logement, et tous les soirs, il y a une nouvelle fille qui vient le rencontrer. Et il a une assemblée. Et il prêche l'évangile. Il y en a un autre dans son assemblée qui a fait lire par quelqu'un la plaque de voiture d'une femme dans le parking. Puis ensuite en avant, alléluia, oh, le Seigneur me montre ça. Madame, le numéro de plaque de votre voiture, c'est... Ah! La femme est toute... comment elle bougeait, tout ça. Mais j'ai quelque chose de plus, madame, à vous dire. C'est que Dieu, le Dieu qui m'a montré ça, m'a dit que vous deviez me donner votre voiture.
Oh, Monsieur le pasteur, voilà les clés. Voilà! À l'intérieur de l'assemblée. Les sorciers sont à l'intérieur maintenant. Aujourd'hui en Afrique, on vend du savon qui bénit. On arrose les gens de Coca-Cola pour représenter le sang de Jésus-Christ. Voyez? On a l'eau bénite de protection. On a les églises clubs de nuit où on danse, collé. Dans les églises évangéliques, pentecôtistes. C'est abominable. Il y a des prières. Vous voulez qu'on prie pour vous, hein, besoin, madame? Oui. Mais il y a des prières à 100 $, il y a des prières à 50, des prières à 20 $. Faut vous payer. Ce qui veut dire ce que l'Église catholique a fait du temps de la Réforme, on le retrouve non plus dans l'Église catholique, mais à l'intérieur maintenant de l'Église évangélique. C'est abominable. Un pasteur était assis en avant dimanche matin, une grande assemblée, il était assis, puis il y avait 2 collaborateurs qui étaient assis, tout ça, à côté de lui. Le pasteur est assis, les autres sont debout. Monsieur le pasteur se lève. Quand il se lève pour aller à son pupitre, les 2 bing bang par terre. Les gens disent, oh la puissance, notre pasteur est puissant. Juste quand il s'est levé, les 2 autres sont tombés par terre. Mensonge, fraude, hypocrisie, tout ce que vous pouvez savoir. Oui. Il dit, c'est les miracles de la fin des temps. Miracles de la fin des temps. Mensonge. Dieu envoie à ces gens une puissance de ténèbres, une puissance de mensonge, pour qu'ils croient aux mensonges. Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. L'Église, la véritable, alléluia, gloire à Dieu, qui se bat, alléluia, qui est avec le Seigneur, qui est avec le Saint-Esprit, cette Église du reste fidèle, est dirigée, sera dirigée totalement par le Saint-Esprit. Comme l'était l'Église du départ. La véritable Église du départ était dirigée par le Saint-Esprit, et la véritable Église de la fin sera dirigée aussi par le Saint-Esprit. Dans ces temps confus, Dieu a un peuple qui n'est pas du tout confus. Des gens qui sont totalement abandonnés à Jésus, en amour avec lui, ouverts aux réprimandes du Saint-Esprit, séparés de la méchanceté et de la perversion de notre époque, remplis d'exhortation. Comme l'apôtre Pierre qui disait « Sauvez-vous cette génération perverse ». L'apôtre Paul « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger ». Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, nos jeunes dans les églises, ils voient une belle païenne, ils se marient avec. Puis ensuite, quand ils se marient, mais ensuite, ils voudraient venir à l'église. Mais voilà que la païenne, elle, pas question. L'église, tout ça, ils ont des problèmes, tout ça, et toc, le gars, terminé. Donc on ne le voit plus à l'intérieur de l'église du Seigneur. Et ça, évidemment, ça arrive régulièrement. Nous avons un paquet, je dirais, de jeunes qui sont de connivence avec Satan. Dans une réunion de jeunesse, dans un camp de jeunesse, à Londres, en Angleterre, j'étais le prédicateur invité, et à la dernière réunion, j'ai fait un appel, et j'ai parlé sur les icônes, les iconoclastes. Et on m'a demandé qu'on fasse une prière générale pour tous ceux qui étaient là. J'aurais dû voir, c'était des jeunes. Les démons qui étaient dans ces jeunes ont commencé à se manifester. Les chaises, bing, bang, contre les murs, tout ça. Les pasteurs qui étaient avec nous ont commencé à chasser les démons sur ces jeunes qui allaient à l'église, supposément, tous les dimanches. Ça a duré quasiment une grande partie de la nuit pour lutter contre ces puissances diaboliques qui étaient dans ces jeunes-là. On pouvait à peine les tenir debout, ils étaient là, les démons, les secouer, tout ça. Et là, c'était véritablement des démons. Ils ont tous été délivrés. Qu'est-ce qui est arrivé? La première chose qu'ils ont fait, c'est prendre leur iPod et enlever toute la pourriture qui nourrissait les démons à l'intérieur. Les démons impurs, évidemment, travaillaient au travers des iPods.
Quand ils sont retournés dans leur famille, les parents, le dimanche matin, sont venus disant, pasteur, c'est merveilleux ce que Dieu a fait au camp de jeunesse, tout ça. Nos enfants, on ne les reconnaît pas, tout ça. Ah oui, ah oui. C'est parce que dans nos églises, maintenant, il y a des gens qui sont... Les démons sont capables de rester assis, là, tranquilles, pendant 20 ans, 30 ans. Et c'est la raison pour laquelle on a tant de problèmes. On a des pasteurs qui chutent, on a des pasteurs qui sont liés avec une autre femme ailleurs. Il y en a qui ont chuté sur un champ de mission. Ils reviennent ici, ils divisent leurs églises parce qu'ils retournent encore dans l'adultère avec une bonne femme, ainsi de suite. C'est terrible. Nous avons affaire. Et aujourd'hui, l'église est en train de dormir, ronfler comme Jonas, alors que la tempête est en train de se réaliser autour de nous. Jean a dit, n'aimez pas le monde. N'aimez pas le monde. N'aimez pas le monde. Jacques a dit, soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. Résistez au diable. Cela mis à la fin des temps, Dieu a un peuple qui ne seront pas du tout confus, qui vont connaître la différence entre ce qui est pur et saint, ce qui est charnel, folie, idiotie, voyez. Et partout où va la nuée, ces gens-là vont bouger, ces gens-là vont suivre la nuée. Et ils vont chanter de tout leur cœur, victoire par le sang de Jésus. Alléluia. Garde-moi, Seigneur, fidèle à toi, dans les bons et les mauvais jours. Garde-moi de toute chute, fidèle à toi, Seigneur. Garde-moi. Oh, combien je l'aime. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit glorifié. Amen. Alléluia. Ésaïe chapitre 4 nous promet que dans les jours de la fin, Dieu va créer une gloire qui va envelopper, qui va couvrir son église restante. La gloire même de Dieu va remplir chaque cœur fidèle, va couvrir, protéger chaque maison. Nous allons l'adorer sur le baldaquin de la gloire de Dieu. Alléluia! Qu'est-ce que cette gloire? C'est simple, c'est la présence de Dieu qui descend au milieu de son peuple. Vous le savez quand elle est là, et vous le savez quand elle n'est pas là. Jésus-Christ lui-même est la plénitude de la gloire du Père. Et dans Ésaïe 4, il est dit en ce temps-là, le germe de l'Éternel aura la magnificence et la gloire. Alléluia. La magnificence et la gloire. Cette gloire ne peut être plus éclatante et brillante que Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Se manifestant à nos vies. Se manifester. Ce mot manifester, ça veut dire, dans l'étymologie, saisir par la main. Saisir par la main. Dans le mot manifester, il y a le mot main. Tenir, saisir par la main. Car la présence de Jésus remplit un lieu. Cette présence est si réelle, si évidente, que vos mains spirituelles peuvent la toucher. Alléluia. Que vos yeux spirituels peuvent la voir. C'est aussi réel que l'air que vous respirez. Et c'est cette sorte de réveil que je veux voir, là où la présence de Dieu est si réelle, si évidente, si puissante, si bouleversante, si écrasante. Alléluia, gloire au Seigneur, que selon Ésaïe 4, alors le fruit sera excellent, agréable à voir. Des vies transformées, des vies lavées, les ordures mises à la poubelle, et l'Église de Dieu triomphante sur les forces diaboliques. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. On va, si vous voulez bien, se lever devant le Seigneur. Alléluia. L'adorer.
10 000 francs pour quelques gouttes d'eau minérale. 5,000 rapidement 5 000 francs. Puis 5 000, puis 2 000. Je vais faire une prière de miracle dans peu de temps. Des bénédictions en fonction de chaque bourse. Les plus élevés bénis en premier et en priorité. Ici rapidement, en courant, rapidement, venez en courant. Au total, des dizaines de milliers de francs CFA collectés avant la prestation finale du Nigérian. Je vais vous choquer. Dieu vous connaît. Amen. Vous avez fait toutes vos offrandes. Et vous vous êtes levé pour faire les offrandes de 10 000. Gloire à Dieu. Je vois un petit billet qui ressemble à 500 plus 5 000 francs. Ça n'arrive pas à 10 000. Mais vous vous êtes levé quand même. Alléluia. Vous n'avez pas 10 000 francs sur vous. Mettez la main dans la poche. Faites sortir ce que vous avez prévu. Hey! Hey! Où est la caméra? Hey! Je tape pas poteau. Hey! Hey! Yes! Hey! Yes! J'ai cru que tu allais accorder plus que ça. Na 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 na. Come on. Il ne sommeille ni ne dort. Regardez. Est-ce que tu es content? Si tu es content, acclame très très bien le Seigneur. Le père des voyants. Ça dit tu me dois 4500 francs. Il faut faire l'offrande. Il me doit 4500 après. Maintenant je me demande. Demandez-lui son quartier parce que là il n'a même pas de transport. Il est en voiture, tant mieux. Comment? Alléluia. Pardon, prenez mon papa là, allez à la maison. Faites vos offrandes. Non. Je vais commencer à envoyer mes drones dans vos poches parce que je vois encore 500 francs dans le peuple. Hey! Non, lève-toi, tu avais semé. Viens. Mets-toi là. Lève tes 500 comme ça. Vérifie. Hey! Lève tes 500. Regarde. Touche sa poche où il y a le téléphone. Je prends 2000 francs là-bas. Hey! Les 2000 francs que je vois dans sa poche, le multiplie 16 euros. Hey! Je dis, fils, prends le billet. Hey! Kabato Kaba. Hey! Prophète l'ange, tu vas lire. Maman, Prends ma main. on lit ensemble. Papa, ouais. Vous avez dit quoi? J'ai dit 1. Si c'est pas 1 là, je démissionne. Prends ma main. Zabrado Bozaka. Les bras dans l'eau Gadera. C'est bon. Non, on t'a pas photo être prophétique. Non, je veux quelqu'un. Papa, viens lire. Alléluia. Je dis quoi? 16. 16. 1, 2, 16. 5, 2. 2, 5, 7. Non, papa, tu es un voyant. Comportement le Seigneur Jésus. Hey. Prends ma main. Ah, donc c'est-à-dire Daddy connaît tout ce qui est dans nos poches, quoi. Bon, donc, c'est ton retour qui est là. Au moins, tu touches plus l'un de Dieu. Bon, le drone va décoller, le drone décolle. Ouh. Toi qui as caché ton argent, mon drone est en train de te scanner. le père. Des miracles
miracles se produisent-ils à Bruxelles? Chaque week-end ou presque, un pasteur promet la délivrance à ses fidèles. Et ils viennent du monde entier pour espérer une guérison. Des fidèles qui entrent littéralement en transe sous les chants et les prières du gourou. Bruxelles est-elle la capitale des miracles? Nous allons découvrir que des adeptes viennent en tous les cas de partout pour espérer guérir des maladies mortelles. Guérir du cancer, du sida, il suffirait d'y croire. Pour propager la bonne nouvelle, sur Internet, un pasteur n'hésite pas à diffuser des vidéos chocs. On dirait presque des bandes annonces de films au cinéma. 3 jours de délivrance, 3 jours de restauration au nom de Jésus-Christ. Notre reporter et une complice vont s'immiscer dans un week-end de retraite chez les évangélistes controversés. Ils sont issus du néo-pentecôtisme. Leur pasteur est en fait poursuivi en justice dans un dossier d'escroquerie. Nous nous y présentons comme un couple un peu curieux. Vous êtes un des responsables? Oui. Ah, ok. C'est la première fois qu'on vient. Comment ça va se passer? Ok, ça va. Merci. On peut se mettre là, oui? Sure. On nous installe au premier rang, la place d'honneur. Très vite, une assistante va chauffer la salle et cela va durer près d'1 heure de litanie intensive qui pourrait presque s'apparenter à un lavage de cerveau. Viens prendre le contrôle, Saint-Esprit, viens prendre ma vie, Saint-Esprit, viens régner, Saint-Esprit, viens régner, Saint-Esprit, viens régner, Saint-Esprit, viens régner, Saint-Esprit, que tout ce que j'ai soit pour toi, que tout ce que j'ai soit à toi, Saint-Esprit. La salle est prête, pratiquement en transe. Le pasteur peut faire son entrée. Il est accueilli comme une star. Et la célébration débute par l'annonce d'un double miracle. 2 femmes stériles auraient eu un bébé après s'être recueillies auprès du pasteur. Des miracles et des prières qui mettent littéralement la salle en transe. Ici, on vient du monde entier pour rencontrer ce pasteur à Bruxelles. Maman, d'où venez-vous? Cameroun, Bruxelles. Et Esther, d'où venez-vous? Lyon. Et vous, d'où venez-vous? Lille. Le pasteur nous prend un parti. Il pense que nous sommes venus pour un problème d'infertilité. Il nous promet alors un bébé grâce à la prière de délivrance. Dieu tu seras enceinte, qui enfantera un petit garçon. Elle n'a pas besoin. Si, elle a besoin. Avant de passer au miracle, un grand panier est posé sur la scène. C'est le moment de faire des dons. Ici, on voit grand pour récolter des billets de banque. Le pasteur est très attentif aux offrandes. Apportez une bonne offrande, s'il vous plaît. Jésus aussi, contrôlez, vous regardez. Ne froissez pas les billets. Il ne faut pas froisser les billets. C'est ça. Bien donné. J'observe, j'examine. Pas le choix, nous aussi nous devons passer à la caisse. Les billets s'accumulent, mais pour le pasteur, il n'y a pas encore assez de billets de 50 €. J'ai besoin de 5 personnes pour m'apporter la somme de 50 €. La fin de la célébration prend tout à coup des allures de vente aux enchères. Qui dit mieux, on peut aussi payer par carte. Derrière la carte, dans la carte-ci, 5e personne qui d'autre. Même si c'est pas la carte qui est. Alors qu'il s'approche de nous, un détail attire notre attention. Gros plan sur la montre de luxe du pasteur. Une recherche sur Internet nous révèle son prix, un accessoire qui tourne tout de même autour de 12 000 €. On comprend qu'avec un tel train de vie, côté finance, le pasteur espère là aussi des miracles. Il faut multiplier les billets de banque.
Voilà par la puissance de l'évangile que tu as mis sur moi, tu multiplies ça. Ces personnes expliquent soigner des cancers tous les week-ends, ici chez nous, en Belgique. Jamais oublier qu'il y a un fil conducteur à toutes ces organisations-là, c'est broyer les cerveaux, broyer les consciences pour broyer les portefeuilles. Et est-ce que le néopentecôtisme, c'est un phénomène grandissant chez nous, en Belgique? C'est un phénomène grandissant en Europe aujourd'hui, oui. Oui. Et est-ce qu'ils sont dangereux? Je veux dire, aller rentrer en communion d'esprit avec un Dieu auquel on croit, moi ça, j'ai pas de problème. La notion de dangerosité est toute relative. Pour quelqu'un qui est dans une situation, une des pires qu'on puisse vivre dans sa vie, c'est celle où on vous dit que vous êtes malade et que vous êtes gravement malade. C'est criminel. Car ici, il s'agit incontestablement de guérir de maladies. Il y a beaucoup de miracles ici dans l'église? Oui, absolument. Il n'y a pas que pour des femmes stériles. Nous avons des cas de personnes qui ont été atteintes du sida, des problèmes de prostate en phase finale. Même du sida, de sida? Oui, absolument. Ça c'est très récurrent. C'est récurrent. Oui, absolument. C'est votre épouse? Oui, oui. Alors vous faites des miracles, alors il paraît. Pardon? Ouais, vous faites vraiment des miracles. Moi? Oui. C'est impossible. Un homme de la terre ne peut jamais faire le miracle. D'accord. C'est Jésus. Le pasteur reste prudent. Nous allons néanmoins tester sa fameuse délivrance. Nous assistons à des scènes incroyables. Cris, incantations, la maladie doit s'évacuer, quitte à la sortir de ses tripes. C'est à notre tour régler notre prétendu problème de fertilité. Lien de la malédiction, je la brise au nom de Jésus-Christ. D'autres, pendant ce temps-là, continuent de sortir leur maladie de leur corps. Les cris résonnent partout dans la salle. Nous quittons les lieux et pour l'heure, nous n'avons encore vu venir aucun signe de grossesse. Et cette vidéo expose les esprits impurs qui sont derrière les enseignements les miracles mensongers qui se passent. Ouais. La parole de Dieu dit que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les principalités sataniques. C'est ce contre quoi nous luttons. Voilà. Suivez attentivement. Et il dit, je vais bouger vers la droite et vous allez me suivre. Et l'onction va frapper tout le monde. Et l'onction va frapper. Donc je vais me reporter vers la droite, suivez-moi. Et l'onction va toucher tout le monde. Et ça, c'est Cindy Trim. C'est une prophétesse satanique. Regardez-moi la façon par laquelle elle est habillée, mes frères et sœurs. Où est la modestie dont parle? Quand vous voyez, rien que l'apparence physique, je me demande pourquoi le peuple de Dieu est tellement aveuglé. Même le physique d'une personne comme celle-là, vraiment, j'ai de l'émotion, j'ai vraiment de l'émotion quand nous regardons ces choses. Cette femme qui enseigne, qui entraîne des milliers de personnes, des millions à travers le monde, parce qu'il y a des millions qui la suivent à travers le monde, elle s'appelle Cindy Trim, et il y a aussi Juanita Bynum qui est derrière. Et nous allons voir vraiment ces choses. Et quand la parole de Dieu dit que la femme doit s'habiller avec beaucoup de modestie, mes frères et sœurs, où est la modestie? Il y a un esprit qui est derrière et nous sommes en train d'exposer ces choses. Et il leur demande, combien parmi vous pensez que l'onction va descendre sur vous? Regardez la sorcellerie en direct qui se passe. Et regardez d'abord, ce procédé est anti-biblique. Ce procédé où on dit, bon, il faut d'abord vous tourner, vous reporter vers la droite. Et si vous voulez recevoir, c'est vraiment anti-biblique, anti-scriptural, ce qui est en train de se passer.
Donc, Juanita Bynum et Cindy Trim, c'est une alliance satanique. Ouais. Et vous avez cette écriture dans Apocalypse chapitre 16, verset 13 qui dit: et je vis des esprits impurs comme des grenouilles sorties de la bouche du dragon, de la bouche de la bête. Et effectivement, c'est des esprits, les démons, c'est des esprits de grenouilles dont on parle ici à Apocalypse chapitre 16. Ouais. Et de la bouche du faux prophète, les esprits impurs. Ouais. Et justement, ils font des miracles, mais ces miracles, c'est des miracles mensongers, selon Apocalypse chapitre 16. Et cette vidéo est au sujet des pratiques de prière vraiment anti-scripturales, anti-bibliques, sataniques de Cindy Trim et son associé Juanita Bynum. Donc, mes frères et sœurs, nous avons une petite perturbation avec cette vidéo, mais nous allons la montrer. Et chaque fois que nous montrons des choses vraiment intéressantes sur Jésus-Christ TV, quand nous exposons l'ennemi, l'ennemi fait tout et tout pour brouiller les connexions, mais nous n'allons pas nous décourager. Nous allons exposer ces choses. Nous allons continuer à exposer ces choses. Nous ne nous décourageons pas parce que nous avons la victoire au nom de Jésus. Donc, nous repartons à cette vidéo pour exposer justement les mensonges de Satan. Voilà, elle dit, je vais me porter vers la droite et vous allez me suivre. Et une vague d'onction va frapper tout le monde. Et il demande combien parmi vous croyez à ça. Et elle dit, beaucoup de gens croient mais ils ne veulent pas recevoir. Et elle dit qu'elle va faire une déclaration simple. Vous voyez la sorcellerie, c'est un procédé anti-scriptural, anti-biblique. Et elle va invoquer l'esprit pour eux, en leur lieu et place. Vous voyez, c'est anti-biblique. Et elle dit, ouvrez les yeux, je vais me porter vers la droite de cette plateforme, de cette tribune. Je vais allonger mon bras. Et comme j'étends mon bras, et un véritable tsunami va s'éteindre dans la salle. Et ça va commencer de la droite et ça va se finir par la gauche, ce tsunami. Un tsunami va frapper. Et je vais demander
quelqu'un va être promu dans cette vague, dans cette mouvance de Dieu. Et elle demande, vous serez frappé et du début jusqu'à la fin de la colonne. Et il dit, vous allez savoir que c'est Dieu qui va vous frapper, qui va vous toucher. Et elle dit, s'il y a quelqu'un à côté de vous qui ne croit pas, qui ne veut pas recevoir cette onction, la personne va rester bredouille, mais vous recevrez une double portion. C'est-à-dire que vous recevrez la portion de cette personne. Vous voyez? Oh, mes frères et sœurs, comme vous pouvez lire, celui qui a fait la vidéo écrit, le Saint-Esprit ne frappe pas, mais touche les personnes. Les personnes sont remplies du Saint-Esprit, mais les personnes ne sont pas frappées par le Saint-Esprit. Les personnes ne sont pas frappées par le Saint-Esprit. Il n'y a que l'esprit impur de Satan qui frappe les gens. Et voilà cet esprit qui va se manifester dans quelques instants. Et elle dit qu'elle va prouver, elle va démontrer cela scripturalement, bibliquement, ce qui va se passer. Regardez le mensonge, mes frères et sœurs. Elle dit, ne soyez pas tellement excités, ça c'est Dieu qui va bouger, qui va... donc, elle dit que vous allez recevoir une double portion si votre voisin n'est pas intéressé par ce que je vous propose. Et ça c'est l'hypnose. Ça c'est un signe antichrist. Ouais. Elle demande si elle invoque le ciel. Elle déclare, elle fait des confessions. Ça c'est justement, elle déclare le tsunami. Elle déclare, elle appelle le Père, mais en fait ce n'est pas Dieu notre Père. C'est plutôt son Père. Regardez le signe. Regardez le signe. Regardez le signe. Nous allons montrer encore le signe. Voilà.
Jesus. Now, Father, whatever heaven has been locked up because of ignorance, because of withdrawing, hallelujah. Elle dit, elle va ouvrir le ciel pour eux. Tout ce qui a été bloqué, comme un tsunami, ça va venir sur eux, sur le tsunami. Elle dit, ça va commencer à bouger depuis de sa droite jusqu'à sa gauche. Vous voyez? Vous voyez, je viens de marquer une pause pour vous montrer le signe satanique qu'elle vient de faire avec sa main droite. Et nous sommes, c'est Cindy Trim, pour ceux qui ne la connaissent pas, Cindy Trim. Et sa compère est Juanita Bynum. Vous voyez encore, une fois encore, deuxième fois, le signe de l'Antéchrist, mes frères et sœurs. Regardez le signe de l'Antéchrist et on va revenir sur ces choses, sur les symboles, les signes sataniques. Elle dit, les gens seront frappés par le Saint-Esprit. Depuis quand le Saint-Esprit frappe les gens? Regardez l'invoque des divinités, c'est vraiment de la sorcellerie qui se passe. Regardez les signes sataniques qu'elle fait avec la main. Elle fait des confessions, des prophéties, elle fait des invocations. Elle déclare, elle confesse des choses sur leur vie, sur leurs enfants, sur leurs affaires. Et la sorcellerie qui se passe. Et elle déclare que les ministères seront prospères. Il y aura des choses qui vont se passer dans leur vie. Elle fait des proclamations, des confessions. Elle déclare ces choses. Et elle déclare une onction surnaturelle qui va se passer. Et regardez, vous allez voir comment les esprits impurs commencent à réagir. Elle fait des invocations et comment les esprits vont commencer à se manifester dans la salle. Ouais, vous allez voir des choses vraiment pernicieuses qui se passent. Regardez comment elle dit, tout le monde, ouvrez vos yeux, soyez prêts. Et elle est en train de faire des invocations. Rabasha, regardez un peu les Rabasha, regardez, vous voyez comme ça s'écrit, etc. C'est qu'elle est en train de faire. Baba Shatan, effectivement. Et quand vous mettez ça au ralenti, et mettez ça au ralenti, vous allez voir que en fait, elle parle de Shatan, etc. Mais les gens pensent qu'elle parle en langue. Vous voyez comment les gens tombent, comme elle a dit, elle a prédit. Regardez comment les gens, toute la salle est à terre. Mes frères et sœurs, c'est la sorcellerie. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce qu'elle vient de dire? Elle dit, le spirit of Ashtra. C'est un démon qu'elle est en train de dire. Dans la parole de Dieu, il n'y a pas d'esprit. On ne prie pas avec l'esprit de Ashtra. Nous prions avec l'esprit de Dieu. Mais les gens ne sont pas, les gens sont aveuglés. C'est ce qu'elle vient de déclarer. C'est un démon qu'elle invoque des démons. Voilà, regardez. J'ai repris la vidéo pour que vous puissiez encore apprécier mes frères et sœurs. Regardez comment ils tombent. Regardez comment les gens tombent. Elle parle de Rabash, elle invoque le démon. Le diable, elle invoque le diable. Vous voyez? La sorcellerie qui se passe. Elle parle de l'esprit de astral qui est un démon. Même avec vos yeux, même avec vraiment physiquement, même si vous n'avez pas le discernement des esprits, mes frères et sœurs, regardez les gens qui sont
Regarde la femme qui est en train de... Regardez ce qui se passe comme le vaudou. La femme qui est en train de trembler. Vraiment, vraiment je vous assure, c'est tellement choquant ce que nous sommes en train de montrer. Je ne sais pas qu'en est-il de vous, mais je suis choqué, mes frères et sœurs. Regardez. Hein, vous voyez? Donc, regardez la femme qui est en train de s'agiter. Et c'est exactement comme la possession du vaudou. Nous exposons ces choses. L'esprit de Jézabel. Elle invoque l'esprit d'Astral. Elle est en train d'invoquer l'esprit d'Astral. Regardez, elle-même, elle est vraiment, elle est remplie. Vous avez l'impression que c'est le vaudou. Vous voyez? Une cérémonie de vaudou. Elle appelle les esprits de la tombe. Les gens ne comprennent pas, ils parlent tellement rapidement. Mais quand celui qui a fait la vidéo, quand il repasse de là, vous comprenez qu'elle évoque les esprits. Elle évoque beaucoup de démons. Les esprits de la tombe. C'est ce qu'elle est en train de dire. Mais les gens ne comprennent pas. Et c'est quelqu'un qui a une grande réputation aux États-Unis. Elle est idolâtrée par des millions de personnes, non seulement aux États-Unis, mais à travers le monde. Regardez, elle dit, elle est en train de relâcher les anges. Or, il n'y a que Dieu qui peut relâcher les anges pour les envoyer. Un homme ne peut pas relâcher les anges. Donc, l'homme ne peut relâcher que les anges dessus. Les démons, les commander. Donc voilà, elle dit qu'elle est en train de relâcher les anges. Quels anges? Est-ce qu'un homme peut relâcher les anges? Mes frères et sœurs, sortons de ce système, s'il vous plaît. Si quelqu'un a des livres de Cindy Trim qui est en train de parler, brûlez ces livres. Ne laissez pas ces abominations dans vos maisons. Regardez comment la femme est possédée par un démon qui la manipule. Et ce démon fait des miracles à travers elle. Ouais. Elle déclare, elle prononce des choses. En fait, elle lance des sorts. En anglais, on appelle ça spell. Elle est en train de faire les spells. Elle lance des sorts, elle déclare, elle fait des choses. Regardez comment les gens sont persécutés par les démons, frappés. Elle a dit que le tsunami va les frapper. Dans quel verset on parle et elle déclare qu'il y aura de nouveaux territoires. Et les démons, regardez comment elle invoque les démons. Cindy Trim, c'est son nom. Cindy Trim, c'est son nom. Avec Janetta Bynum. Les deux ils ont une alliance. Voyez. Regardez ce qui se passe, c'est tellement choquant. Elle est en train d'évoquer les esprits. Les démons ont envahi la salle. Regardez, elle est en train de cacher la main. Voilà, elle cache la main, elle est en train de faire le signe de Satan. Regardez, elle est en train de cacher la main. Pendant qu'elle fait le signe de Satan, le signe de la main de satanique, elle est en train de cacher la main. Mais, mes frères et sœurs, regardez comment elle cache la main pour faire le signe satanique. Que les stars du rock font, que les célébrités de ce monde font. Le signe de Satan de la main. Mes frères et sœurs, regardez, elle a promis un tsunami qui devait frapper la salle. Effectivement, c'est un tsunami de démons. Parce qu'il n'y a pas un batteur. Regardez, tout ce qui se passe, ce rituel n'est rien avec la parole de Dieu. Mais les gens en foule la suivent. Elle vend des millions de livres, elle vend des millions de CD de vidéos, même en Europe, même en Afrique. Cindy Trim et Janetta Bynum. Ouvrons les yeux, mes frères et sœurs. Ouais. Ces gens courent après les miracles. Ces gens n'ont pas l'amour pour la parole de Dieu. C'est vrai aussi qu'il y a des personnes qui sont sincères, qui recherchent Dieu. Mais c'est pour ces gens-là que nous travaillons sur Jésus-Christ TV. C'est pour ces gens-là que nous œuvrons. Afin que ces personnes qui recherchent sincèrement Dieu puissent être délivrées. Elle continue à faire des invocations sataniques. Elle invoque. Le Jésus qu'elle invoque, c'est un autre Jésus. Ce n'est pas le Jésus que vous et moi nous connaissons. C'est un Jésus qui s'appelle Satan. Satan. C'est-à-dire Satan. Oui. Regardez ses yeux. Regardez mes frères. La parole de Dieu dit, les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Mais regardez son regard. Jugez-vous en vous-même. Jugez en vous-même, mes frères et sœurs. Si nous exagérons en montrant ces choses. Mes frères, regardez comment il est hors de contrôle. La Bible dit, les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Si vous ne pouvez plus vous contrôler, c'est qu'il y a un autre démon qui vous manipule. C'est qu'il y a un autre esprit, pardon. C'est un démon, c'est un autre esprit. Ce n'est pas l'Esprit Saint. Elle est en train de prophétiser des paroles sataniques.
Voilà. Et voilà, elle vient de dire Satan encore, en même temps. Beaucoup de gens, voilà, vraiment, recevez cela au ralenti. Suivez cela au ralenti, vous allez voir, mes frères et sœurs. C'est tellement choquant ce qu'on est en train de voir. Vous voyez, regardez ce qui se passe. Elle dit, vous allez recevoir cela, vous allez recevoir cela. Vous allez recevoir. Nous sommes sur Jésus-Christ qui est en train d'exposer ces choses. Et on va les exposer jour et nuit. Sans repos. Vous voyez. Et regardez encore certains signes. Nous allons revoir les signes que Cindy a train de faire. Cindy Trim. Regardez le signe. Vous voyez. Regardez ce signe. Les signes qu'elle a fait. Nous sommes en train de revoir les signes au ralenti maintenant. Regardez le signe 666. Vous voyez. Rien n'est au hasard. Regardez le signe 666. Voilà. Et c'est le même signe que vous avez ici. Regardez. C'est le même signe que vous avez. Regardez le signe que Cindy Trim vient de faire. C'est le signe que les stars font. Le signe de 666. La marque de la bête dans l'Apocalypse. Voilà. Mes frères et sœurs, ouvrez les yeux. Voilà. Maintenant, regardez un autre signe. Regardez le signe satanique, la main satanique, les cornes. Le signe de Baphomet. On appelle ça le signe de Baphomet pour les satanistes, les francs-maçons. Les stars du rock, ceux qui font le rock et d'autres musiques sataniques, c'est les signes qui... Voilà, regardez, mes frères et sœurs. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est ce que nous sommes en train de faire. Regardez les Beatles, l'un des groupes musicaux les plus sataniques du monde. Regardez quelqu'un à gauche qui fait, à la gauche de votre, à droite de votre écran, quelqu'un qui fait la main satanique, le signe des cornes de Baphomet. Regardez l'autre signe, 666. Vraiment, mes frères et sœurs, regardez les abominations qui sont en direct sur Jésus-Christ que vous êtes en train de voir. Et le but, c'est d'exposer ces choses afin que vous sortiez. Rien ne sert d'exposer ces choses si vous aimez, vous continuez dans ces abominations. Vous continuez à suivre des personnes comme Benny Hinn, T.B. Joshua, Cindy Trim. Regardez, voilà. Voilà un sataniste réputé. Pour ceux qui sont les satanistes, qui connaissent cet homme, je n'ai même pas besoin de vous parler de cet homme. Cet homme, c'est l'un des êtres humains les plus... Je vous assure que rien que cette photo me donne la chair de poule. Faites des recherches. Cet homme, je n'ai même pas besoin de prononcer son nom. C'est l'un des hommes les plus abominables depuis que le monde existe. Vraiment, je vous assure. Mais regardez le signe qu'il fait. Et c'est le même signe que Sinatim faisait. La Bible nous avertit au sujet des faux prophètes. On a lu cela dans 2 Pierre chapitre 2, à partir du verset 1 jusqu'au verset 19. Donc, elle a en train de faire l'hypnotisme. Elle a travaillé tellement l'audience avec la magie, les pouvoirs de magie, la sorcellerie. Et les personnes sont frappées justement. Hein, les personnes sont tremblotantes. Elles se serrent les unes contre les autres. Voilà. Et elle amène les gens à se sentir coupables. Elle déclare que pour donner, pour recevoir, il faut donner. Elle déclare que les cieux ont été fermés, donc c'est elle qui va ouvrir les cieux. Elle fait ce qu'Élie a fait, mais dans un sens satanique. Mais les chrétiens sont tellement naïfs, mes frères et sœurs. La naïveté, j'ai les larmes aux yeux, mes frères. C'est avec les larmes que nous exposons ces choses. Les chrétiens sont tellement naïfs. Oh Seigneur, ouvre les yeux de ton peuple. Ouvre les yeux, Seigneur. Les chrétiens sont naïfs et ils pensent que c'est Dieu qui est en train de bouger. Pendant que les gens tombent à gauche, à droite dans les transes hypnotiques. Le vaudou qui se passe dans une soi-disant église de Dieu. Une église qui est une habitation de démons. Et vous allez voir, les gens vont commencer à donner de l'argent, à mettre de l'argent dans le panier. Mes frères et sœurs, les gens viennent tout simplement pour des miracles. Mais je sais qu'il y a aussi certains qui vont parce qu'ils recherchent Dieu. Moi-même qui vous parle, frère, je suis passé par là. Mais Dieu m'a fait grâce. Si vous aimez vraiment Dieu, si vous aimez vraiment la parole de Dieu, Dieu aura pitié de vous. Dieu va se manifester. Mais pour ceux qui aiment le mensonge, il n'y a rien à faire. Parce que la Bible dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Mes frères et sœurs, c'est vraiment avec beaucoup de peine, avec des émotions. Vraiment, je ne peux pas, vous pouvez ressentir cette émotion. J'ai du mal vraiment à contenir cette émotion. Quand on voit comment le peuple de Dieu est tellement trompé. Et vraiment, frère Junior, tu es toujours là en train d'écouter. C'est dommage qu'il ne peut pas voir en direct. Mais cette vidéo
Vraiment, j'ai regardé des vidéos, mais cette vidéo me laisse en voix. Et je vais te repasser la parole, vraiment pour continuer à exposer ces choses sur...